Peut-on considérer la finance islamique comme une voie particulière au sein de la famille de la finance éthique? Totalement. Je pourrais vous parler pendant des heures de la finance islamique, vous la décrire dans ses fondements, vous la décrire dans ce qu'elle propose, sans évoquer un seul instant l'argument religieux. Et on se rendrait compte que c'est ce qu'on propose, ce que la finance islamique propose, ce sont des valeurs tout à fait universelles. Je propose d'imaginer un monde de la finance dans lequel, par exemple, tout simplement l'homme est replacé au centre des préoccupations. Un monde de la finance sans spéculation excessive. Un monde de la finance où toutes les relations commerciales sont encadrées, dans lesquelles il n'y a aucune incertitude. Vous et moi, on signe un contrat. Notre contrat est clair, il est transparent dans tous ses aspects, dans les modalités de paiement, dans le prix, dans la qualité du produit que je vous vends, etc. etc. Je vous propose un monde de la finance dans lequel certaines choses ne peuvent pas être achetées et revendues. Par exemple, la dette. La dette, aujourd'hui on a vu ce que le grand commerce de la dette a provoqué dans le monde de la finance. À travers les subprimes, on a vu qu'un commerce de la dette a poussé quasiment à l'effondrement, pas dire de la totalité d'un système, mais on n'était pas loin. De nombreux pays ont tremblé suite à la crise des subprimes et de nombreuses grandes institutions financières, conventionnelles, ont carrément disparu. Donc voilà, je propose un monde de la finance dans lequel l'homme est libéré de l'endettement à travers des outils de financement qui sont plutôt participatifs. J'entends par là où l'entrepreneur est accompagné par celui qui a les capitaux, le bailleur de fonds, la banque, et son partenaire. Il n'y a pas qu'une relation débiteur-créancier. Il y a plutôt une volonté de partager les risques, partager les profits, partager les pertes pour les deux parties. Ça donne la chance aux deux parties, à un moment donné, d'être aussi riches l'une que l'autre, ou à l'entrepreneur de devenir plus riche que le bailleur de fonds. Je vous propose un monde de la finance où je n'ai pas envie d'investir dans certaines industries, l'armement, le tabac, la pornographie, les jeux de hasard. Voilà. Je propose un monde de la finance différent. J'ai mis complètement de côté la dimension religieuse jusque-là de ce que je vous propose. Et je pense qu'on est très très nombreux dans le monde, dans la planète, à être en accord avec ces principes-là, à être tout à fait intéressé et motivé par investir dans ce genre de produits où tout ce qu'on vient de citer est écarté, est interdit. Donc la dimension éthique avec un grand E, là, occupe une place extrêmement importante. D'ailleurs, les fonds éthiques existent depuis de nombreuses années. Ils ont de nombreux points communs avec la finance islamique, les préceptes, les principes du droit musulman. Et donc oui, la finance islamique est une partie intégrante de la finance éthique, avec quelques spécificités, mais même ces spécificités-là, encore une fois, que l'on soit religieux ou pas, ou que l'on soit athée ou pas, on ne parle pas de foi, mais on parle plutôt de convictions éthiques qui sont fortes, auxquelles de nombreux individus sur cette planète au jour d'aujourd'hui sont en accord. De surcroît, après la crise qu'on vient de traverser, le pape Jean-Paul II lui-même a fait, ça a été cité dans un magazine, je ne sais pas si je peux le citer, Challenge, il y a 2 ans, le pape, en plein cœur de la crise lui aussi, invitait les grands acteurs du monde capitaliste à s'inspirer de la charia pour remettre un petit peu d'ordre dans ce grand monde de la finance où on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop finalement quelles sont les finalités. Est-ce que c'est uniquement gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent? Oui, gagner de l'argent, ce n'est pas interdit. Aucune religion n'interdit de gagner de l'argent. C'est la manière d'arriver à ces fins qui est importante et qui, fait appel à une certaine éthique. Et là, de nombreux individus, sans distinction d'origine, de race ou de religion, sont prêts à travailler ensemble. On voit la finance islamique au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui ne sont pas du tout musulmans. En Angleterre, pour reprendre l'exemple de l'Angleterre, les premières banques à avoir proposé des produits financiers islamiques, c'était les banques conventionnelles, pour servir une clientèle locale. Ce n'est que très récemment, en 2004, qu'on a vu la première banque
100% islamique, c'est-à-dire indépendante, d'accord, et totalement islamique, c'est-à-dire qu'elle ne propose que des produits financiers islamiques, et en même temps totalement européenne, réglementée par le régulateur anglais, en l'occurrence la FSA, et voilà, 100% islamique, 100% européen, et avec plusieurs dizaines de milliers de clients aujourd'hui. Et pour le symbole, d'ailleurs en Angleterre, l'un des premiers clients non musulmans à avoir ouvert un compte dans cette banque-là, je peux la citer, Islamic Bank of Britain, c'était un prêtre. Voilà, donc pour le symbole, en 2005 ou 2006, je ne sais plus, il était fier d'avoir ouvert son compte au sein de cette banque-là, pas parce qu'elle était islamique, mais parce qu'elle avait des valeurs qu'il partageait, tout simplement. Et encore tout proche de nous, là, c'est une expérience très récente, une banque qui vient de lancer un compte courant islamique, quelques spécificités dans un compte courant charia compatible, c'est la manière dont l'argent est utilisé. On ne va pas, là aussi, l'investir dans des secteurs d'activité interdits, on ne va pas l'investir dans des produits spéculatifs, etc. etc. Et ben, je peux vous assurer que la banque qui a structuré ce produit-là, qui vient de le commercialiser en France, c'est très récent, a déjà reçu un nombre incalculable de mails d'individus qui n'ont a priori aucune consonance arabe ou musulmane, et qui sont venus même ouvrir des comptes au sein de ces banques. Elle est ravie d'ailleurs de pouvoir accueillir une clientèle qu'elle n'avait pas du tout imaginé recevoir au départ. Et elle est au contraire aujourd'hui très contente de recevoir des gens de toutes les couleurs, alors que c'est une banque d'origine maghrébine, qui elle n'a pas peur de se lancer sur le marché de la finance islamique, et elle est ravie aujourd'hui de recevoir des clients de toutes les confessions, et d'ailleurs de toute façon, elle ne leur demande pas quelle est leur religion, c'est interdit en France et de toute façon ça n'apporte rien au produit. Et le banquier lui-même, quand il vend un produit financier islamique, on ne lui a pas demandé de mettre une djellaba ou de se laisser pousser la barbe ou je ne sais quoi pour vendre un produit. C'est ce qu'on dit dans notre rapport. On ne demande pas au banquier de se vêtir d'habits folkloriques, on lui demande juste de faire son métier de banquier, de servir sa clientèle et de respecter le cahier des charges qui lui est mis entre les mains, et puis ça marche très bien. Ça marche partout dans le monde. En France, ça commence tout doucement, et pas qu'en France, dans de nombreux autres pays francophones. La Belgique aussi s'y est mise. Elle a eu quelques expériences il y a quelques années très modestes. Un petit échec commercial parce que justement l'acteur qui avait lancé le produit n'était pas, j'ai envie de dire, correctement accompagné. Il a voulu aller un peu trop vite, mais en même temps avec une bonne intention, celle de vouloir servir une clientèle, parce que la demande existait, elle avait été exprimée, et un directeur d'agence avait dit pourquoi nous ne servons pas cette clientèle. Je ne comprends pas, j'ai un client qui a 150 000 euros, 150 000 euros sur son compte courant. Et quand je lui propose d'investir dans des livrets rémunérés avec des intérêts, il ne peut pas parce que ses convictions lui interdisent, ça ne correspond pas. Et donc voilà, cette banque s'est dit, bon, pourquoi ne pas essayer de répondre à cette clientèle-là. Elle a essayé, elle s'est, on va dire, plantée parce qu'elle s'y est mal prise, mais au moins elle a eu le courage d'essayer. Et je crois savoir qu'il y a d'autres projets, et là, qui vont être abordés de manière un petit peu plus intelligente, pour justement ne pas essuyer un échec commercial. La finance islamique est une finance éthique avec un grand E, avec un cadre qui effectivement est très limité. Souvent, je reprends l'exemple d'une autoroute dans laquelle on a une ligne blanche à droite et une ligne blanche à gauche qu'il ne faut pas franchir. Ce sont les limites auxquelles qu'on n'a pas le droit de passer, sinon on est, entre guillemets, hors la loi. Mais entre ces limites-là, on a toute la place pour l'innovation. On a toute la place pour innover, mettre en place des produits, mais tant qu'on reste justement dans ces limites de l'éthique. Et c'est grâce justement au droit musulman, je pense que c'est là vraiment cette dimension purement, on va dire, religieuse, c'est qu'elle est encadrée par, quelque part, une injonction divine. Alors, le croyant, oui, il peut accepter ça en tant que tel. Croyant en Dieu, ou en un Dieu unique, il peut accepter que ce soit une injonction divine, mais le non-croyant peut également accepter, comme on a décrit les valeurs de la finance islamique, comme étant des valeurs totalement universelles. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cadre relativement précis. On a des proscriptions, on a des directives qui sont connues, limitées, et auxquelles on ne peut pas déroger.
D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en finance islamique, en droit musulman, enfin, pas dans son ensemble, hein, mais en ce qui concerne spécifiquement les transactions financières et commerciales, la règle, paradoxalement, c'est la permission. Tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Vous voyez? Donc on a un certain nombre d'interdits qui sont extrêmement limités, on peut les compter sur les doigts d'une main, d'accord? Et tout le reste est autorisé. Donc ça laisse vraiment la place à l'innovation et ça ouvre la porte à beaucoup de monde. Contrairement au droit du culte, je reviens juste pour faire un petit parallèle, au droit du culte en islam, c'est l'inverse, c'est l'interdiction. Tout est interdit sauf ce qui est explicitement autorisé. Vous voyez, dans la relation entre l'homme et Dieu, d'un point de vue islamique, c'est là aussi encadré. Par contre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Un exemple, les musulmans s'orientent vers la Mecque pour prier. Si un musulman se dit non, aujourd'hui je veux m'orienter vers la tour Eiffel, on va lui dire non, ta prière est invalide. Parce que là, c'est vraiment le culte. Par contre, tout ce qui touche les rapports sociaux, en l'occurrence là, on parle du business, c'est l'inverse. Tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Et les interdictions sont vraiment, et c'est important de le noter, sont limitées. Et à partir de là, voilà, on sait quelles sont les limites à ne pas franchir, et on a toute la place pour innover, accueillir et développer des choses intéressantes. Et ces grands principes, on ne va pas les reciter, l'interdiction de l'application d'un taux d'intérêt, d'une spéculation excessive, de l'incertitude contractuelle, l'interdiction de vendre ou de commercer la dette, de vendre ce que je ne possède pas. Vous voyez, parce que quand je vends quelque chose que je ne possède pas, finalement, je ne prends aucun risque. Il vaut mieux d'abord devenir propriétaire et le vendre, même si ça ne dure qu'un seul instant, qu'un très court instant, mais le fait que je sois devenu propriétaire, c'est cette part de risque que je prends si le client finalement se rétracte, il n'achète pas le produit qu'on avait mis, enfin ne va pas au bout du projet qu'on avait décidé. Voilà, ça c'est les quelques interdictions, vous voyez, elles sont 4, 5. Ensuite, c'est les directives, c'est proposer un certain nombre de contrats. Voilà, comment organiser un contrat entre partenaires, comment organiser un contrat dans lequel il y a un apporteur de fonds et dans lequel il y a juste un apporteur de savoir-faire, le fameux contrat de Mudaraba, très intéressant d'ailleurs parce que dans ce contrat-là, vous voyez, on a un apporteur de capitaux et un apporteur uniquement de savoir-faire et d'expertise. Et là, on voit que le capital humain et le capital financier sont mis sur le même pied d'égalité. Très intéressant de voir qu'on peut structurer un contrat comme ça. C'est pas spécifique aussi à la finance islamique, ça existe dans de nombreuses juridictions. C'est intéressant de voir là aussi une dimension éthique, pas spécifiquement religieuse, mais on met sur le même pied d'égalité l'argent, le capital financier et le capital humain. Voilà, bon, je pourrais m'attarder pendant des heures encore sur les grands actifs de la finance islamique, mais on en cite quelques-unes et on se rend compte que voilà, on peut faire beaucoup de choses avec finalement peu d'interdits, alors que j'ai envie de dire, la société est faite d'interdits. Quand vous montez dans votre voiture, si vous n'avez pas votre permis de conduire, si vous n'avez pas mis votre ceinture, si vous n'avez pas votre attestation d'assurance, si vos pneus sont mal réglés, voilà, tout ça c'est interdit de circuler. Dans la vie de tous les jours, on a un certain nombre d'interdits, alors que là dans la finance, on en a finalement très peu. On peut faire beaucoup de choses, tout en restant dans cette éthique universelle.